Et voilà, c'est parti. Merci d'être là avec nous. On est en osmose et on est heureux de l'être. On a failli ne plus y être. Ça peut arriver. C'est une nouvelle année qui démarre. On en profite. C'est notre premier rendez-vous de la nouvelle année 2026. Et c'est avec plaisir que je reçois Carole Adret. Le public en liesse s'applaudit. Carole, bonjour Carole. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Ah ben, j'ai pas de son. Et je souhaite une très belle année, Oui. meilleurs vœux. On a perdu le son au début, alors donc Alors, on va Carole nous disait recommencer. bonjour. Voilà. Oh, ben, Bonjour tout le oui. monde, merci d'être là, merci Serge. Et une très belle année, et meilleurs vœux à tous pour cette année qui démarre. Avec le nombre 1, nous sommes en année 1, donc un départ pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Oui, des changements, des transformations, une avancée, on plante des graines, on y va, on se fait confiance et on avance pour soi dans ses projets, qu'ils soient professionnels, affectifs, sociaux, familiales, des désirs, des envies de changement pour tous aujourd'hui, pour cette année. Alors, tu es une spécialiste de l'énergie, énergéticienne, oui. J'ai bien compris. Oui. On sent qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique en ce moment. Exactement. Hein, oui, oui. L'année 2025 était... On était en année 9, pesante, donc c'était une année de crise, c'est l'ermite en tarot, donc c'est une année d'introspection, l'année 9, où on peut être en crise intérieurement, on voit aussi notre société, et dans un enfermement où on a peut-être des croyances limitantes, et cette année 1 va nous permettre j'ai envie de dire, de passer la première, comme dans une voiture, pour pouvoir avancer, de planter des graines, comme je le disais, pour pouvoir développer plus tard, récolter les graines qu'on va semer cette année, plus tard. Mais c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose quelque chose d'ancien qui a été déposé. Oui. C'est vrai que c'était un petit peu dur. Beaucoup de gens ont disparu. La fin d'année a été un petit peu violente. Il y a eu des choses un peu compliquées, là. Un peu dures, oui, que ce soit psychologiquement, physiquement. Je pense que tout le monde a pu ressentir, a pu vivre aussi, même voir des séparations, des décès aussi, hein, n'ayons pas peur des mots. Oui, c'est ce que je dis. Et c'est vraiment disparition. très lourd. Oui, complètement. Oui. Brigitte Bardot, la plus célèbre, je crois. Voilà, paix à son âme, hein, une pensée pour elle. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont quittés, proches ou de loin. D'accord. Alors cette nouvelle année 2026, c'est une année 1, c'est-à-dire on redémarre quelque chose, c'est un nouveau cycle avec des nouvelles énergies, des choses... Oui, il y a des nouvelles énergies qui arrivent, des envies, des désirs, des opportunités aussi qui vont se présenter à nous, où il est important de se faire confiance et les constellations, entre autres, nous permettent d'avoir plus de confiance, que ce soit en individuel ou en collectif, et de pouvoir avancer dans des domaines peut-être différents. La vie va vraiment nous permettre d'avoir des opportunités autres que ce qu'on pensait de base, et avoir des ouvertures différentes aussi pour soi, des orientations différentes, que ce soit au niveau professionnel, affectif, familial, social, pour prendre de nouvelles directions. Donc il est important de s'écouter, de prendre le temps avec soi-même, et aussi pour nos auditeurs, ce que je pratique pour moi, c'est... quand on a des doutes, puisque on est souvent envahi de doutes pour faire des choix dans sa vie, quelle direction prendre, que ce soit au niveau professionnel ou affectif, on peut simplement sur une feuille mettre un projet, sur une autre feuille un autre projet, et faire plusieurs feuilles comme ça, de ses envies, de ses désirs, quels qu'ils soient. Retourner les feuilles, essayer de les mélanger sans savoir qu'est-ce qu'on a mis dessus. Alors, c'est bien de le faire à deux, puisque comme ça, à deux... Il y en a un qui mélange. Et voilà, tu as tout compris. Donc, c'est plus simple. Et on va monter en chaussette sur ces feuilles pour essayer de ressentir et de voir ce qui se passe sur ces papiers, où il y aura de l'information dessus. Et vous allez ressentir, en chamanisme, c'est le sentir, la voix du milieu, pour ressentir dans son corps ce qui se passe. Moi, je l'ai fait pour moi, j'ai eu des surprises. Et parce que je ne m'attendais pas forcément à
à cette joie qui est venue à l'intérieur de moi quand j'étais sur tel ou tel papier. Donc concrètement, on prend des pages A4, des feuilles A4, Oui, des et feuilles, on écrit quoi Alors, une nouvelle maison, oui, des ce qu'on trucs a comme ça, envie, quoi, un ouais. nouveau travail, une nouvelle direction, une formation pour soi. Un amoureux, une amoureuse. Voilà, ce genre de choses. exactement, un nouveau lieu d'habitation aussi, puisque on va sûrement peut-être déménager, on va rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Il y a vraiment des changements qui arrivent profondément, puisque c'est vrai que ce neuf, petit à petit, alors c'est pas une énergie qui arrive directement, ça se fait dans la fluidité, dans la douceur et la bienveillance, et petit à petit, l'ancien va partir de plus en plus. Donc simplement sur une feuille A4, Oui, un on papier, met son voilà. on met son désir, on en prend une autre et on fait la même chose, on les retourne. On essaye de les mélanger, comme ça on ne voit pas ce qu'il y a écrit dessus, et on monte dessus et on voit ce qui se passe dans notre corps. Et Mais vous on allez tire au avoir des hasard, surprises. on sort, paf. Oui. Alors, quand on ressent de la joie sur une feuille, On la voit pas. On voit pas ce qu'il y a écrit dessus. On ressent des choses, d'accord. Voilà, Wow. on ressent de la joie. Je vais D'accord. expliquer pour moi. Moi, on avait mis 6-7 papiers pour moi, et le premier papier, c'était beaucoup de joie qui était présente, et au niveau financier, puisque on a besoin aussi d'argent. On peut travailler aussi pas sur l'argent. Hein, c'est une énergie, l'argent. Ouais. Donc, par rapport à l'argent, au gain financier, c'était aussi pour moi riche et vraiment intéressant pour moi sur ce papier de recevoir cette énergie d'argent. Donc, et j'ai fait ça sur 6-7 papiers. Et quand l'intensité était plus forte, donc je mettais des cœurs, plus, moins, donc un peu moins de cœurs. Et quand il y avait rien, parce que des fois il y avait rien comme émotion, et ben je mettais rien. Voilà. Il faut être très à l'écoute de ses propres ressentis. Donc, il faut prendre le temps. D'accord. Il faut prendre le temps quand on fait ça. C'est toujours pareil. Au plus on va avancer, au plus cette année 1 va nous permettre aussi de prendre conscience qu'on va pas changer de travail du jour au lendemain, qu'on va pas quitter quelqu'un du jour au lendemain, qu'on va pas déménager comme ça du jour au lendemain. Ça va se faire dans toute cette année, et prendre le temps de la réflexion et de ressentir à l'intérieur de soi ce qui se passe. Et on va vraiment, avec cette idée-là de papier, voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, et comme ça on va être rassuré. On va être rassuré. Et moi, toutes les propositions que j'avais faites, j'ai eu des surprises, parce qu'il y a eu des propositions où je ne m'attendais pas à ressentir autant de joie et de bonheur à l'intérieur de moi. Encore et une fois, avec la feuille à l'envers, donc voilà, sans savoir ce qui est écrit. Exactement. D'accord. Le corps parle. C'est étonnant. Ouais, le c'est corps intéressant. parle, et j'ai été agréablement surprise de voir que mes désirs pour cette année, ce que je suis en train de mettre en route au niveau professionnel aussi pour moi, était vraiment ce premier papier avec beaucoup de joie, d'émotion, et un gain financier qui était aussi important pour moi. Donc ça nous prouve que c'est possible, ça rassure, et si ça peut aider nos auditeurs, j'en suis heureuse. Avec plaisir. On Merci. prend. Merci. Bah oui, c'est intéressant quand même. On est là pour parler aussi de constellations familiales et de rendez-vous. Alors, les constellations familiales, on peut rappeler quand même à nos auditeurs de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Donc, les constellations, c'est ouais. vraiment pour les personnes. Hier, donc j'ai travaillé. On était un groupe intime, et je tiens à le dire aussi, avec des animaux. Il y avait 5 chiens, 4 chats, puisque les animaux sont aussi une aide précieuse dans notre quotidien, et même au niveau professionnel. Et vraiment, ils apaisent les gens. Et au niveau ressenti, il y a des émotions, et il y a une différence quand on travaille avec les animaux. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je peux le dire avec mes expériences. Et vraiment, les personnes qui étaient là, tous les sujets étaient différents. Donc là, c'est en groupe. Donc, je vais rappeler aux personnes que vous n'allez pas exprimer votre problématique ou toute votre vie devant des personnes que vous ne connaissez pas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, et je comprends. C'est vraiment
être capable d'exprimer, de parler d'abord en premier temps de son corps, c'est-à-dire que j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, j'ai ça comme problématique, j'ai des problèmes d'insomnie, j'ai des problèmes d'angoisse, j'ai des problèmes au niveau de mon corps physique. De confiance aussi en soi, de peut-être. confiance, exactement, de confiance. J'ai des doutes, j'ai des peurs, donc on va mettre ces peurs en place. Donc dans une assemblée, la personne va choisir une autre personne pour représenter ses peurs, incarner des choses, incarner ses peurs, incarner son corps physique, incarner son âme. Ça, c'est important puisque aujourd'hui, nous voyons que notre âme, on a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus déconnectées de leur âme et leur âme, notre âme, c'est nous. Donc, il est important d'être unis avec son âme. Et donc, l'âme rentre régulièrement en constellation, le corps physique aussi, puisque c'est notre véhicule, c'est notre temple. Prenons soin de notre temple du mieux possible. Et donc, on vient avec une problématique, et des participants qui sont là endossent des rôles. Exactement. Lié à cette problématique. Exactement. Et toutes les personnes qui vont jouer des rôles, c'est ça qui est intéressant parce que c'est très riche. On va être choisi pour des rôles différents. Donc, on accepte ou pas. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais quand on accepte un rôle et qu'on va jouer un rôle, que ce soit le rôle d'une grand-mère, d'un père, d'un frère, d'un travail, d'un lieu, d'une maison, peu importe, on va nous-mêmes travailler sur nos propres problématiques personnelles. C'est-à-dire que si je joue le rôle d'une grand-mère, je vais régler des problèmes avec ma propre grand-mère, avec la mienne. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est très riche, parce que c'est toute la journée qu'on va faire des rôles. Et hier, il y avait une personne qui est venue 3 fois. Et cette 3e fois, elle se reconnaîtra, cette personne. Elle a été constellée et elle a pu travailler sur sa problématique de fond qui était pour elle... Ça faisait des années qu'elle essayait de faire au mieux pour elle, pour remettre du lien avec ses enfants. Donc c'est pour une maman, c'est ce qu'il y a de plus terrible, hein, j'ai envie de dire. Et elle n'avait pas pris la juste mesure de cette blessure que elle portait en elle, de cette souffrance qu'elle avait. Et dans cette constellation, elle a pu voir, en lien avec ses parents qui étaient présents, ses enfants qui étaient là, cette blessure qu'elle avait à l'intérieur d'elle qui l'empêchait. Elle était dans un carcan enfermée à l'intérieur d'elle-même et elle a pu se libérer de ce carcan pour pouvoir faire passer ses émotions, sa vulnérabilité, cette souffrance, parce qu'elle avait perdu sa maman très jeune et elle avait dû endosser cette culpabilité de porter cette souffrance, de tenir le coup. Pour un enfant de 9 ans et demi, perdre sa maman, c'est terrible. Et elle a porté ça, ce fardeau, toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Et là, elle a pu déposer cette souffrance, cette blessure qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Et tout de suite, ses enfants sont venus. Et ça a été, une libération, ça a été un miracle. On voit vraiment. comme ça concrètement que nos émotions, les choses de notre passé, les blessures, nous emprisonnent. Bien sûr. Des carcans. C'est exactement ça, c'est le terme exact. On est dans des cristallisations, j'appelle ça des cristallisations de mémoire de cellules, puisque nos cellules que nous avons à l'intérieur de notre corps ressentent tout ce que l'on vit, que ce soit aujourd'hui. L'inconscient fait pas la différence entre aujourd'hui, le passé, quand on était enfant, nos blessures du passé reviennent aujourd'hui et nous enferment dans ce carcan où on est dans une forme de prison mentale, où on ne se permet pas d'avancer pour soi dans ses désirs, concrètement dans ce qu'on souhaite pour soi, que ce soit professionnellement, affectif. On va se limiter et rester dans ces schémas de carcan enfermés à l'intérieur de soi. Donc on va décristalliser la cellule avec des techniques, avec surtout de la douceur et de la bienveillance et de la tendresse. C'est de la douleur quand même aussi. Donc ça me rappelle un peu une douleur physique. Quand on a mal quelque part et qu'on boite, on n'avance pas normalement. Donc c'est un petit peu la même chose, mais au niveau psychologique ou psychique. C'est pareil, hein, c'est pareil. Ça nous met des freins et on se freine parce qu'on va souvent on va porter la culpabilité de nos parents. Quand on regarde par exemple le couple de nos parents ou le couple de nos grands-parents, l'enfant va prendre, il croit toujours que c'est de sa faute, donc il prend cette culpabilité, cette charge émotionnelle comme on appelle, et c'est limitant. C'est vraiment de l'énergie qu'on n'a pas pour nous,
pour nos désirs concrets de réalisation, nos souhaits. Et on va porter ça et cette énergie, au lieu de vraiment de la garder pour soi, de réalisation, elle va être diffusée pour d'autres problématiques que nous portons qui ne sont pas nécessaires pour nous. La culpabilité nous freine. À notre réalisation. Alors, les prochains rendez-vous. Il y en avait un hier. Il y en avait un hier, donc ça s'est passé. Voilà, on va parler dans le présent. On a aussi travaillé sur le présent, le passé, le futur d'une personne. Les espaces-temps aussi, c'est important, puisqu'il est important de se libérer aussi de son passé. Et pour passer en année 1 et avancer, donc les prochaines constellations pour les personnes qui souhaitent découvrir et continuer à œuvrer pour elles-mêmes, là c'est en collectif, c'est le 26 avril à Velleron. Et le 7 juin et le 22 février, pardon, j'allais oublier le 22 février pour les personnes qui ont envie 22 février, 26 avril et 7 juin. Tout à fait, à Velleron pour les personnes. Et je vois qu'il y a Saint-Égrève aussi. Alors, il y a des dates aussi à Saint-Égrève qui sont, là, je n'ai plus en tête. Mais... Il y a dimanche 1er février, dimanche 1er mars, le 19 avril, le 14 juin. Exactement. On a tout sur la vidéo. Merci. Tout le monde peut regarder sur Facebook et les vidéos exactement. Et il y a aussi, pour les personnes qui souhaitent en individuel, c'est possible. Là, je n'ai pas pu avoir aujourd'hui de témoignage. La prochaine fois, je pense que on va réitérer la demande puisque il y a des personnes en individuel aussi qui vivent des transformations. J'ai une dame qui a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie et aujourd'hui, elle me dit, je me sens en sécurité chez moi. Je chante, la joie revient. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir... Il y a des personnes qui ont subi aussi toute leur enfance, toute une partie de leur vie, des critiques, des jugements. Ça aussi, on peut se libérer de ce genre de choses parce que le regard de on le voit sur certaines personnes qu'on connaît que ça pèse. Et oui, mais oui. Ça emprisonne, puis ça rend paranoïaque des fois même. On n'est pas loin de la paranoïa, comme tu le dis, puisque le jugement vraiment nous met dans un carcan de plus en plus étroit et nous limite au niveau de tout. De notre réalisation, même au niveau de nos déplacements, au niveau de la façon d'être, la façon de communiquer, la façon de s'exprimer, l'alignement, oser dire oui, oser dire non. Ça peut être très dur pour certaines personnes de se positionner, puisque le jugement va nous enfermer dans la critique. Et puis on va Et là, justement, on est paralysé, on n'ose plus faire grand-chose parce qu'on croit... C'est pas comme un œil une épée de Damoclès ou un œil de Caïn là qui est là et qui. On a toujours cette. Si je fais ça, on va me dire ça. Si je fais ça, c'est impressionnant quand même. Oui. Donc on n'ose plus rien faire et notre champ de réalisation se réduit de plus en plus. Donc c'est vraiment sortir de cette prison, de cette cage intérieure, de cette peur, pour pouvoir s'exprimer librement, oser dire non, ça ne me convient plus. Et cette année 1, elle va permettre à tous, quelque part, si les personnes l'entendent et le souhaitent, de se positionner et dire non, ça aujourd'hui, je ne supporte plus ça dans ma vie, je vais prendre une autre direction, je dis stop, j'arrête le jugement, j'arrête l'humiliation, j'arrête l'abus, j'arrête de me soumettre à ce qui me fait mal. Ou d'être influencé par ça, oui d'accord, je m'en fous en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un peu revenir à soi et prendre conscience que mon intérieur, c'est ma priorité. Je me priorise. C'est vraiment ça. Se prioriser soi-même. J'en parlais avec une amie qui a un cancer et qui me disait, j'ai appris beaucoup avec mon cancer parce qu'il me permet aujourd'hui de me prioriser. Et ce qui est important, c'est moi, de prendre soin de moi. Et peu importe quelque part ce que disent les autres, moi, je me priorise et j'essaye de me faire du bien le plus possible. Oui, et puis on peut avoir des discussions constructives avec les autres. Mais s'il s'agit de se faire juger dès qu'on lève le petit doigt, donc c'est vraiment... c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vraiment ce que on en parlait hier soir avec les personnes qui étaient là, et vraiment prendre le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que on ressent des émotions. Quand on est en joie, on voit cet élan de joie, on a envie de faire des choses, on est dynamique. Et le fait, par exemple, d'avoir des animaux à côté de soi, ça rend de la joie, ça rend de l'amour, ça fait du bien. On a besoin de sortir pour aller promener son chien. Puis ça apaise. On sait que caresser son chien, ça régule la tension artérielle. Exactement. Ça ralentit le rythme cardiaque. Enfin, il y a plusieurs... Tout à fait. Donc, et quand on prend le temps avec soi-même, on va pouvoir intérieurement ressentir ce qui se passe dans notre corps.
si cette expérience qu'on a fait ou une autre expérience nous a fait du bien, nous a fait souffrir, nous a mis en joie, regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe pour pouvoir justement, pas à pas, décristalliser, transmuter. La transmutation, ça fait partie de mon travail, c'est la transformation des émotions. C'est un peu de la magie ou de la sorcellerie, la transmutation. L'alchimie, c'est plutôt l'alchimie. C'est de l'alchimie, voilà. Ouais, c'est de l'alchimie. La transformation, c'est de l'alchimie. La transmutation, pardon. La transmutation, ça veut dire transformer. Donc, ce qui me fait mal, je le vois, j'essaye de voir où ça se trouve dans mon corps parce que les émotions vont impacter mes cellules et mes organes. Donc, si c'est au niveau du cœur, voir que le cœur, j'ai mal à mon cœur, donc je transmute cette énergie et je la libère dans la lumière. Donc, c'est vraiment, même faire ce geste si les personnes sont là et ont envie d'essayer pour libérer ce qui se passe dans les organes, puisque nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes de fait de chair et d'os et d'eau, mais nous sommes aussi des corps éthériques. Il y a des corps invisibles autour de nous. Oui, puis il y a un esprit là-dedans qui dirige tout ça. Pardon. Il y a un esprit qui dirige tout ça. Si on n'avait pas notre pensée, notre esprit, on serait un tas de chair quelque part. Exactement. Donc, si on n'a pas d'âme, on n'est plus là. Voilà. Donc, ce qui nous fait vibrer, cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, cette flamme de vie, cette flamme divine que nous sommes à l'intérieur de nous, et nous portons tout ça à l'intérieur de notre corps. Et c'est l'envie, d'avoir envie, comme disait Johnny, pour pouvoir avancer et avoir des désirs pour soi. Et vraiment prendre conscience que ce qui est important aussi de voir que rien n'est tout rose et rien n'est tout noir. Il y a des nuances. Oui. Nous sommes des êtres de multiples facettes. Nous sommes des paradoxes. Et vraiment que aujourd'hui on peut être bien et demain on peut être moins bien. Exactement. Et c'est accepter qu'on n'est pas parfait, accepter que des fois on a de la souffrance, accepter notre vulnérabilité. Parce que si on accepte notre vulnérabilité, on accepte sa force. Waouh. On parlait de nouvelle énergie, de nouvelle conscience aussi. Ça, on le sent qu'il y a une transmutation, justement. Oui, tout à fait. Justement, ces notions manichéennes, le bien, le mal, le blanc, le noir, c'est en train de s'estomper un petit peu. Petit à petit, on est en train de voir qu'il y a quand même deux mondes qui s'ouvrent de plus en plus et qu'il y a des personnes, alors on ne pourra pas évidemment sauver toute notre humanité quelque part, mais ce qui est important, c'est qu'un homme seul ne peut pas grand-chose, donc c'est ensemble comprendre que hier, par exemple, on était 3 personnes à discuter, entre guillemets, sur ces émotions et de comprendre que chaque personne est différente. Accepter la différence de l'autre, c'est accepter qu'à l'intérieur de nous, on peut être des fois changeant et c'est normal. D'avoir des idées qui changent, on évolue et que... On n'est pas des robots, justement. Voilà, et heureusement, puisque on est vraiment des êtres humains et avec toutes ces émotions qui sont présentes, c'est ensemble qu'on va, avec des expériences différentes et un regard différent. C'est ça. C'est quand je vis des expériences, par exemple, de souffrance, si j'essaye de voir cette expérience avec un autre regard, sur un autre angle, cette expérience va peut-être me dire quelque chose et va m'enrichir. Ça, c'est important. Eh bien, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve donc dans le Vaucluse, à Velleron, le 22 février, le 26 avril et le 7 juin, à Velleron. Ou alors à Saint-Égrève, c'est dans le 38. Aussi. Oui, c'est dans le 38, tout à fait. Le 1er février, le 1er mars, le 19 avril ou le 14 juin. Et si vous voulez joindre Carole Adré, vous faites le 06 36 81 13 76 06 36 81 13 76. Carole, merci pour ce premier rendez-vous de l'année. À très bientôt. Numéro 1. Très belle année. Numéro 1. N'hésitez pas, avancez surtout. Et je voulais dire aux auditeurs qui regardent la vidéo que derrière, ce qu'on voit, c'est un de tes tableaux. Oui. Voilà. Et je reparlerai de mes tableaux avec le tarot aussi, puisque j'ai mis le tarot dans mes tableaux aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci Carole. Merci à bientôt. À toi. Merci à tous.